Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors aujourd'hui j'avais envie un petit peu de vous montrer on dit pas bibliothèque du coup, oui parce que c'est tout mélangé, on va dire bibliothèque tarothèque. En fait j'ai au niveau des jeux, vous avez tous mes jeux qui sont devant vous. Et je voulais vous les montrer un petit peu et vous montrer que la place commence à être difficile parce que si vous voulez, derrière mes jeux, il y a 2 rangées de livres à chaque fois sur les 2 hauteurs et puis vous avez un meuble rempli de livres de la même taille juste en dessous de la bibliothèque. Donc du coup, il y a des jeux qui sont plutôt mini comme ça et je galère à avoir de la place. Mais je vais vous faire un petit tour de mes jeux si vous voulez. Et puis comme ça, si j'ai pas fait de revue de certains et que vous avez envie de les regarder, vous pourrez me demander en bas de la vidéo. Donc j'ai mon oracle de Béline. Vous voyez qu'il est quand même assez ancien et du coup la boîte elle est un petit peu abîmée. J'ai un cadeau de Loli qui est le jeu des 52 prières bouddhistes. En fait c'est pas réellement un jeu, c'est plutôt des cartes de méditation. Et donc à la base je l'avais mis pour avoir le message du jour avec moi tout le temps. Le problème c'est que ma fille a voulu jouer avec et j'ai eu peur qu'il ne s'abîme, donc j'ai été obligée de le ranger. Ensuite on va essayer de décaler sans tout faire tomber. Ça va être compliqué. Donc on a The Good Tarot que je vous ai déjà présenté. Voilà. Gods and Titans, alors là j'ai déjà fait les revues. Goddesses and Sirens, rêvez de votre animal totem Cartora qui est un cadeau de mon ami Tulsa. L'oracle des dragons protecteurs. Vous avez ici le tarot des vampires de Ian Daniels en édition espagnole. Le Hanaka Tarot. Ici, qu'est-ce que j'ai là? Je vais tout faire tomber. La galère un peu, hein. Je suis qu'une main. Alors, je vais essayer de vous le filmer comme ça. Les tarots de Mademoiselle Lenormand. En fait, c'est juste un jeu de Lenormand aux éditions d'Eveki que j'ai pris surtout pour le bouquin qui était vendu avec. Et donc, je l'avais pas payé très cher. Donc, dans une librairie qui vend des livres, des fins de collection, des choses comme ça. Et donc c'est beaucoup moins cher. Donc je le remettrai plus tard. Ensuite, donc en dessous, on a alors j'ai mis des encens. L'encens comment faire mystique, la sauge blanche. Là on a un autre style de Nag Champa. Et puis un tapis que j'avais fait pour tirer les cartes. Donc ensuite j'ai le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. L'oracle du peuple animal, le Linus Rider Tarot. Je vais pousser ça. Vous voyez, je les mets les uns sur les autres. Hein. Bien sûr, le Wild Tarot que j'ai eu à Noël et que j'adore. Ensuite, qu'est-ce que celui-là? C'est la triade, il me semble. Voilà, l'oracle de la triade. L'ange des rêves de Dorine Virtue. Ici c'était l'édition de luxe pour l'anniversaire du tarot Los Scarabeo, donc c'était son nom, édité chez Los Scarabeo. Les cartes de l'ange gardien aux éditions d'Eveki. Là vous avez des Deveki, le tarot des Templiers, le tarot des Gitans qui est mon tout premier et le tarot des Égyptiens. Ensuite le tarot de l'amour et vous avez le jeu du phénix que je vous montre à l'envers. J'avais pas fait de revue sur celui-là, c'est assez particulier, faudra que je le fasse. Donc je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais galérer. Donc hop, je les remets, sinon c'est pareil, c'est comme si je jouais à Tetris hein, avec ma bibliothèque. Donc je sais pas si cette vidéo vous intéressera, mais bon, je vous fais partager un petit peu mon petit coin. Alors ensuite vous avez, alors là j'ai casé un cahier où j'ai noté des notions et des idées de cartes, où il y a des croquis, etc. Si un jour j'ai envie de créer mon oracle ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a des ébauches là-dedans.
Ensuite, ce sont les cartes sur les runes que je vous avais montré quand j'ai fait ma vidéo sur les runes. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Ici, j'ai le Twilight Rune Tarot of Fairy qui est très très joli et que j'avais découvert en premier lieu sur la chaîne de Mystique. Alors, je veux vous montrer. Alors voilà, j'avais coupé, je reviens. Donc voilà, Twilight Rune Tarot of Fairy. Ensuite, donc, vous avez... Qu'est-ce que j'ai là? Un petit jeu de cartes que j'ai dû avoir, voilà, dans Femme Actuelle. Le Tanis. Le Normand de Célia. Vous avez l'Oracle Un Souffle de Magie, qui est juste magnifique, celui-là. Je l'aime beaucoup. Beaucoup de jeux, en fait, parfois, me rappellent des moments, en fait, de ma vie. Et donc, du coup, j'ai un sentiment particulier, en fait, pour ces jeux. Donc là, j'ai le tarot du chercheur de vérité, qui est le seul et unique jeu dont j'ai découpé les bords. Donc voilà. Je vais le décaler pour vous montrer la suite. Alors, où c'est que je peux poser ça? Ici. Le Fairy Tail, le Normand. Vous avez ici la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid que j'ai en anglais. Vous avez bien sûr ici le magnifique oracle des reflets de notre amie Célia. Ensuite, vous voyez que presque je vous aurais dû vous mettre la musique de Tetris en fond en fait. Le Angel Inspiration Deck de Kim Dreyer. J'aime beaucoup les jeux de Kim Dreyer. J'aime beaucoup les illustrations. Donc voilà, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Ensuite, on a un petit Lenormand ici. Le Mystique Lenormand que j'ai en allemand. Les belles cartes divinatoires d'Algariel. Et je rappelle que le livre va sortir normalement, si je dis pas des bêtises, aux éditions Alliance Magique. Le livre explicatif des cartes fait par Algariel. Donc, je ne vous conseille que beaucoup d'aller le prendre. On a ensuite l'Oracle Tao. J'ai aussi beaucoup de livres ésotériques ou sur le tarot, etc. Ou sur le bouddhisme, enfin pas mal de choses sur la spiritualité. Mais je l'ai dans une autre bibliothèque qui est dans ma chambre. Parce que j'ai des bibliothèques un peu partout, sinon j'arrive pas à caler le tout. Donc ensuite j'ai le tarot de l'ange indigo que j'ai eu pendant ma grossesse et que j'avais adoré. J'ai ensuite l'Art Nouveau Oracle qui est en fait un Lenormand. Et le tout premier jeu que je m'étais acheté avant même le tarot des gitans, qui est le tout petit Lenormand, qui est pas beau du tout, dont la boîte est cassée et que j'avais payé 10 francs. Voilà, c'était encore en francs à l'époque. Alors, oh, pas de rebelle, tu tiens le coup. Alors ensuite ici, c'est le tarot de Madame Indira, il me semble. Le tarot hindou, voilà, de Madame Indira, que vous avez là. Donc ceux-là, vous voyez qu'ils sont assez anciens. C'est un pack que j'ai acheté, un pack, oui c'est ça, que j'ai acheté sur Le Bon Coin où la personne vendait énormément de jeux pour une somme de 40 €. Donc ça avait été génial. Alors, le jeu Murmure de la Nature, du coup, vous allez voir que je l'ai en 2 fois dans ma bibliothèque. Les deux me ont été offerts par tout ça, mais le premier, en fait, a eu des problèmes et les cartes ne se sont pas décollées. Et elle a exagéré, m'a offert le sien, ce qui m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai le langage secret des animaux, que j'adore les jeux avec les animaux. Le tarot des anges de Dorine Virtue, le Tchekoli Oracle. Enchanted Map Oracle de Colette Baron-Reid, et on reste dans le Colette Baron-Reid avec la sagesse d'Avalon. C'est des jeux superbes. Colette Baron-Reid, j'adore vraiment, vraiment. Ensuite, on a un petit jeu chinois que je vous avais montré, le Student Tarot. Ensuite, on a The Art of Fairy Oracle,
qui est un jeu, donc les cartes sont pas d'une qualité super, mais par contre il y en a une énorme quantité et elles sont très très belles. Et c'est un jeu que j'avais en premier lieu découvert sur la chaîne de Claire de la Lune, qui en a fait une revue. Vous avez ensuite The Wildwood Tarot de Ryan Matthews, qui est très très beau. Et bon, moi je l'ai en anglais parce que souvent les tarifs sont plus avantageux en anglais. On passe à un autre petit carré. Je crois que la vidéo va être un peu longue. Alors ici nous avons quoi? Alors ici c'est les petites cartes envoyées par les copinettes avec le joli dessin que je remonte de Mini Mystique. Voilà. Ensuite vous avez l'oracle Whisper of Lord Ganesha, qui est un de mes préférés. Ensuite, vous allez avoir des Jasmine Beckett Griffith avec Oracle des êtres de lumière, l'oracle des vampires, les métamorphes, les esprits de l'eau. Vous avez l'oracle des Indiens d'Amérique ici, le manga tarot, The Windjet Enchantment, The Druid Animal Oracle Deck de Philippe et Stéphanie Cargom qui ont fait le tarot des druides, le secret du langage des couleurs, l'oracle de Rama, la sagesse des chakras. Vous avez ensuite Gods and Goddesses card deck, Alana Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés, magnifique, tout comme l'oracle d'Halloween qui est aussi superbe. Vous avez l'oracle des fées, l'oracle des sirènes et comme je vous disais, Murmure de la terre encore une fois ici. Même si je l'ai en double, c'est des cadeaux, donc ça a pour moi assez de valeur pour y figurer deux fois. Vous avez le Dixit numéro 7. Pardon. Le Victoria Frances. L'oracle du chemin pavé d'or. Le petit Lenormand qu'on a dans les coffrets, vous savez que font les éditions dans la trajectoire. Vous avez l'oracle bleu, vous avez l'oracle de lumière, vous en avez plein. Une petite carte de Célia. Le tarot des druides. Le Greenwich Tarot, dont je suis très triste parce que je l'ai reçu sans la carte du fou. Le Mystic Fairy Tarot qui commence à être bien âgé. Les tarots de Marseille qui m'avaient été donnés. Ensuite, ici, c'est le tarot de Jasmine Beckett Griffith, Fantastical Creature, dans sa première version. Voilà. Beautiful Creature, pardon. Fantastical Creature, c'est un autre tarot. Et là, vous avez les deux oracles, The World Pass et The Hidden Pass, qui ne sont plus édités et qui peuvent travailler ensemble. Ce sont des oracles orientés Wicca et qui maintenant atteignent des prix astronomiques. Donc en haut, ici, vous avez des petits sachets. Vous avez ici mes pierres, des runes, mon Yiking. Vous avez les cartes sur le Yiking, je vous avais déjà montré. Mes ogames, les cartes sur les runes que j'avais fabriquées. Là, vous avez des pendules. Là, qu'est-ce que j'ai là? Il est vide, en attente. Donc voilà, là j'ai les runes sorcières que m'avait fait tout ça. Et un jeu de tarot, le Sun and Moon, que j'amène un petit peu partout. Et encore une bourse avec des pendules. Ensuite, j'ai le tarot des filles qui est tout mignonné. Vous voyez là, encore 5 €. Je l'avais payé. C'est ma soeur qui me l'a ramené. Ensuite, le tarot Mucha. Le Triple Goddess. Oh, je vais y arriver. Le Triple Goddess, oui. Triple Goddess Tarot. Le Fairy Tarot Cards de Dorine Virtue qui me plaît pas. L'Oracle des Forains. L'oracle La Sagesse des Dragons que j'ai acheté à Angel Taena, le tarot Steampunk qui m'a été offert par Mystique, le Barbieri Zodiac Oracle, le Earth Wisdom Oracle, les cartes de la magie de la terre de Steven Farmer. Vous avez ici un jeu de cartes Yiking qui est très très joli et que j'ai acheté d'occasion sur Amazon et que j'ai payé je crois 4 €.
un truc comme ça, ouais. Avec les frais de port, ça devait faire 6. Vous avez les oracles tibétains que j'adore. Le tarot Housewife. Et le Mahjong Divinator dont je dois vous faire absolument la vidéo. Ensuite, l'oracle des déesses de Dorine Virtue. L'oracle du messager, le Chrysalis Tarot. Ici, on a le 4 Tarot, voilà, qui est trop rigolo. On a l'Animal Totem Tarot que j'ai en édition chinoise. Voilà. Ensuite, le Osho Zen. On a mon deuxième tarot qui a été mon tarot plus que fétiche. C'est le tarot des sirènes et que peut-être je vais devoir acheter en neuf, même si celle-là, je m'en débarrasserai jamais, jamais. J'y tiens vraiment, vraiment trop. Mais pour l'avoir peut-être avant qu'il soit trop abîmé, que je garde quand même la beauté des cartes. Le Sun and Moon Tarot, donc voilà, qui est dans le sachet là-haut, que j'adore aussi. Ensuite, le tarot de Marseille, jeu de 78 cartes, qui est totalement horrible, qui était vendu avec un livre au tabac, enfin à la presse, quoi. Ensuite, celui-là qui essaye de se barrer, qui essaye de partir derrière. C'est le tarot des Égyptiens, édité chez Los Scarabeo. Alors, ils vont m'embêter longtemps. Oui, ils ont envie de m'embêter longtemps. Alors, on va les caler comme ça. Allez, les gars. Bon, allez. Ensuite, on a le tarot du bois secret, le tarot Draconis, le Black Cat Tarot, le tarot des sorcières, le tarot des gnomes, le Alchemy England Tarot, très métal, très homme, j'adore. Le Barbieri Tarot, le Nicoletta Cecoli, le tarot persan de Madame Indira, qui est différent des cartes hindoues que je vous ai montré tout à l'heure. Le Ghost and Spirit Tarot, qui est magnifique. Là, vous avez des illustrations comme le Shape Sister, qui est vraiment super. Le Paulina, le Happy Tarot, qui est trop mignon. Le Handel Tarot Deck. Là, c'est le Fantastical Creature, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Que j'avais acheté au magasin Alliance Magique. Le tarot des 1001 nuits. Le Shadowscape, première édition en anglais. Le tarot des fées. Les cartes des anges, que j'avais eu aussi à la presse avec un bouquin. Et l'oracle de G. Et on finit là, c'est bon, je crois qu'on aura fait le tour. On a l'oracle celte des arbres. Donc ça, c'est pour bosser les ogames de tout ça. Mais j'ai tout le temps envie, plutôt à chaque fois, de m'y caler vers l'automne. Donc je me le garde au chaud. Et comme ça, je commanderai aussi un livre un peu plus détaillé sur les ogames. Parce que j'aime bien, quand je m'intéresse à un jeu, y connaître beaucoup de choses. Et l'histoire est dans la tradition dans laquelle cela se fonde. Tradition, la vie, la culture, la religion, tout ça. Donc, les cartes des sorciers. Ensuite, vous avez des mini tarots avec le tarot des dragons. Le tarot Art Nouveau. Voilà. Que quand j'ai acheté, je ne savais même pas qu'il était en mini. J'avais un peu râlé. Le tarot des chats blancs. Ensuite, un Kim Dreyer qui est juste magnifique. Et pour ceux qui aiment les belles illustrations quand ils travaillent, je vous le conseille tout à fait. Ensuite, de Jessica Galbraith, vous avez Enchanted Oracle, puisque en français, il est pratiquement impossible à trouver sans trouver votre portefeuille pour toujours. Le Dream Raven Tarot, qui était tout neuf chez Schiffer Books. Vous savez qu'à peu près, voilà, les prix sont entre 35 et 40 et quelques euros, et que j'ai eu à 6 euros avec les frais de port. Le Magic of Flowers, le tarot des fées victoriennes, le Crystal Vision Tarot, très fille, très girly, très beau. Pardon. Là, vous avez le tarot des super-héros, je l'appelle comme ça parce que c'est avec Superman et tout. Voilà, Justice League, il est très joli aussi. L'Océanique Tarot, les tarots Visconti et le tarot des contes de fées
qui est trop mignon, même si je m'en sers pas trop pour tirer les cartes. Donc voilà, j'ai fait le tour avec vous de tous mes jeux. J'ai fait quand même pas mal de revues de pas mal de jeux, mais si y en a qui sont pas sur ma chaîne et que vous avez envie de voir les cartes, de voir le jeu, dites-moi le en commentaire de cette vidéo et ça me fera plaisir de vous faire la revue. Je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.